Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Hadi Riba, اليوم جبت لكم une étoile pas comme les autres. C'est mon premier saxophoniste aujourd'hui. بصح ما جابش saxophone. زمراني, pourquoi tu l'as pas ramené? Parce que انت ما قلتيليش جيب saxophone. انا عم بالي تجيب وانا عم بالي زعما c'est ton compagnon. C'est mon compagnon, certes c'est mon compagnon de voyage, c'est mon compagnon tous les jours. Mais bon, mais pas des fois on aujourd'hui. se sépare pour une journée, pour Exact. quelques heures. Ok, c'est vrai. Ça ne fait que raviver la flamme après. Ah là 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 là, j'adore cette flamme. Ça, معليش, je me suis dit on va mettre quelques vidéos où le musiqa en fond, mais باش تسمعوه لازم تسمعوه. C'est obligé. Hassan, avant de commencer toutes les questions qu'il y a ici, j'ai deux questions à te poser. C'est le rituel sur le podcast. Un croissant pour une étoile. T'as les croissants, on a l'étoile. Merci. Je te pose les questions et à chaque fois que tu réponds, tu peux manger le croissant. La darba ou la gumbad, mais t'as pas le droit de toucher maintenant, en fait. Après, on m'a appris qu'il fallait pas parler la bouche pleine, mais bon, si c'est ça le concept. C'est ça le concept. Je te pose les questions, tu réponds et tu manges après. Ça te va? Ok, ça marche. Ah, c'est bon, comme ça t'auras pas la bouche pleine. Donc la première question, c'est qui est Hassan Zmrani? Qui est Hassan Zmrani? Ben, d'abord c'est moi. Et puis, je sais jamais comment répondre à cette question parce qu'elle est très difficile. Je sais pas. Je suis musicien. J'ai commencé à faire de la musique très tôt dans ma vie. Enfin, j'étais très proche de la musique grâce à ma famille aussi. Et j'ai fait plein de trucs à côté. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec la musique. Et puis après, la musique ayant été toujours un refuge pour moi, donc du coup, je me suis retrouvé forcément dans ça et j'en ai fait mon métier. En gros, c'est ça. Musicien. Donc... Je suis musicien. Ok. Ouais, ok. La deuxième question, c'est pourquoi tu as accepté mon invitation? Bah écoute, parce que j'avais rien de mieux à faire aujourd'hui. Hargni direct. Ça commence bien, je le sens bien cet épisode, je le sens bien. Mais bon, après je suis un féru d'interaction entre les êtres humains, qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait un échange, on ne se connaît pas, et il s'avère en fin de compte qu'on a des amis en commun, des connaissances en commun. Et j'ai toujours été, encore une fois, de par mon éducation musicale et de par ma personne, de par ma personnalité, j'ai toujours été axé sur le partage. Que ce soit le partage d'informations, ou là, le partage de bons moments, ou là, le partage dans le travail. Donc c'est un petit peu ça qui m'a amené aujourd'hui, le fait de pouvoir partager, de pouvoir discuter et de pouvoir voir ce qui pourrait en ressortir. Et envoyer des pics à Nadia, ça aussi, ça fait partie de mon caractère, donc faudrait-il faire ça? Va faire une heure de pic. Une heure de pic. Et donc, on voit comment ça va évoluer. Il n'y a pas que toi qui va poser des questions, je pourrais me défendre. Bien sûr, effectivement. Tu commences par la première. Vas-y, tu peux. Ouais. C'est parti. Yes. Si tu peux ouvrir. Normalement. Pour toi, quel est le plus important, amour ou amitié? Pourquoi? Bdena bien. Wallah, bdena bien. Tab. Direct. Boum. Bah écoute, les deux sont très très importants et les deux, je pense que moi, dans mon idéal relationnel, je pense que parfois les deux s'enchevêtrent quelque part. Genre, il y a une espèce d'engrenage comme ça les relations humaines qui parfois tantôt implique la roue de l'amour et d'une autre part aussi la roue de l'amitié. Je pense que dans mon idéal, que ce soit dans mes relations amoureuses ou amicales, les deux doivent intervenir. Parce que les deux, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un que tu n'aimes pas et tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un avec lequel tu n'es pas ami. Donc je pense que... Ça va de pair. Ça va de pair et c'est un mécanisme qu'il faudrait parfois bien huiler et entretenir pour avoir des relations à long terme. Équilibré. Équilibré aussi. Ok. Suivante. Yallah. استنى هاد الخطره نخلص خلط زعما صغيره البواطه ما تقدرش تخلط كوا والله
Quelle est la chose que tu voudrais accomplir mais que tu n'as pas osé jusqu'à maintenant? Je sais pas, j'essaye d'accomplir un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Enfin, j'essaye d'accomplir tous mes projets, venir à bout de tous mes projets et essayer d'être dans une espèce de longévité. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose. Il y a peut-être des projets dans ma tête que je n'ai pas encore accomplis, mais sans pour autant qu'il y ait de barrières par rapport à ça. C'est des projets que je finirai tôt ou tard par accomplir. Enfin, j'espère. كيفاش يجوك لي زيدي تاع لي بروجي؟ تنوض في الليل نمتو ولا قصرت مع ناس؟ تنوض في الليل نمتو, l'inspiration, tout ça, moi je pense que c'est des... Je suis quelqu'un qui est assez pragmatique. Donc je ne crois pas forcément à l'inspiration, je ne crois pas forcément à l'illumination ou le fait... Je ne crois pas aussi au génie. Je me dis que... Tu crois au travail? Je crois au travail énormément. Énormément. Je pense que c'est en travaillant et c'est en faisant travailler justement son cerveau, ses muscles, son corps, que après celui-ci peut te renvoyer des informations qui peuvent être considérées derrière comme de l'inspiration ou parfois pouvoir se réveiller la nuit. Tu es très cérébral. Ça m'arrive. Je suis très manuel aussi, mais je pense que de par la pratique de mon instrument, c'est comme l'amitié et l'amour, c'est le corps et l'esprit toujours. Et ces deux-là sont très très liés. Donc c'est le cerveau qui ordonne aux muscles et c'est les muscles qui traduisent justement ce que le cerveau a envie d'accomplir comme action. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, je pense pas qu'il y ait un projet à que... Il y a un projet qui tient à cœur, mais tu n'as pas encore... Que j'ai pas peut-être encore les moyens, quel que soit ce qu'implique le mot moyen, enfin, quel que soit le sens de moyen. Mais je pense que Gala Face les Johnny Ferrassi, au fait, ça devient vital. D'ailleurs, actuellement, je suis en train, on est sur la dernière ligne droite pour sortir le premier album de Tenet. C'est un album en trio. D'accord. Et tant que ça sort pas, je me sens pas bien. Ça fait une année que je me sens pas bien à cause de ça. Ah ouais. J'arrive pas à me concentrer sur l'aspect créatif de la musique. J'arrive pas à composer. Je réfléchis. Ça me prend la tête. C'est quoi exactement ce projet? Bah écoute, c'est un projet qui a une espèce de base électro et sur laquelle on improvise beaucoup. Okay. C'est aussi un projet qui va un petit peu dans tous les sens, comme ce qui se passe un petit peu dans ma tête. Donc c'est un petit peu une traduction de ce que je suis et de la façon avec laquelle j'ai envie de m'exprimer dans ce contexte-là. Mais électro plus... électro ولا نلقى في يوتيوب. Oui, تقدري تسمعي. بعد on va montrer quelques vidéos pour illustrer aussi باش نفهموا parce que هكا c'est un petit peu abstrait. En tout cas moi j'arrive pas à... Au fait même pour nous ça reste assez abstrait. OK. Parce que les gens qualifient ce projet comme étant un projet électro-jazz, mais on fait surtout le rapport par rapport à l'instrument parce que je suis saxophoniste. Le saxophone est un instrument phare de la musique jazz, donc forcément on associe ce projet-là et moi-même à la musique jazz, même si j'en ai fait beaucoup et je continue à le faire. C'est un peu la base de mon apprentissage. Mais en tout cas, c'est un projet dans lequel on va... la procédure veut qu'on aille se chercher nous-mêmes. Aller chercher ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dégager, ce qu'on a envie de jouer comme musique et faire ressortir toutes les couleurs aussi de ce qu'on est en tant que nord-africain, en tant que méditerranéen, en tant que sudiste, si on peut dire ça comme ça, en tant que tout ça. C'est bizarre que tu dises ça parce que ce matin, j'ai vu la vidéo qui disait chaque projet qu'on fait, qu'on entreprend ou là, c'est dans le but de se retrouver soi. Et je trouvais déjà ça beau, mais ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est-à-dire si ça ne montre pas qui je suis, moi, mes valeurs, mon identité, ça a peut-être presque aucun sens.
j'aime bien l'idée de se retrouver soi, parce que le but, je pense, dans la vie, réussir, mais de se retrouver soi, de se connaître soi. Et j'aime bien l'idée. C'est bizarre que tu parles de ça, alors que j'ai vu une vidéo ce matin et qui parlait de ça. Donc, nous, les influenceurs. C'est pas une influenceuse, ou là, c'est une coach en plus, je te jure. C'est une coach et que j'aime beaucoup, que je suis. Et de toute façon, mon feed de développement personnel. Projet suivant, nous, les coachs. Mais non, je pense que cette démarche s'inscrit vraiment dans le fait de se retrouver. Je suis quelqu'un qui, dans la musique du moins, est autodidacte. Et c'est pour ça que je suis très axé sur le partage, parce que c'est ce qui me permet d'apprendre, c'est ce qui me permet d'avancer. Et c'est ce qui me permet quelque part de muscler en termes de musique et de connaissances musicales et artistiques derrière. Mais c'est sûr que quand tu te retrouves dans ce volet qui est un volet créatif, c'est sûr que tu te cherches quelque part. Parce que moi, j'ai cumulé pendant ma carrière, alhamdoulilah d'ailleurs, beaucoup de voyages, beaucoup de partages, beaucoup de rencontres, beaucoup de connaissances avec des gens qui sont de différentes cultures, qui parlent un langage différent, qui mangent différemment, qui prient différemment, qui dorment différemment. C'est des gens avec lesquels, à la base, tu es censé être à l'opposé, mais tu te retrouves dans ce terrain qui est le terrain créatif, de manière globale, mais particulièrement dans la musique. Et tu te dis qu'en fin de compte, tiens, il y a beaucoup de points communs et on peut communiquer de manière fluide et super efficace à travers ça. Et toute la beauté de la chose. Oui, et quand tu te mets à être créatif, c'est sûr que tu es en train de te chercher, parce que, ayant cumulé toute cette expérience, tu sais au moins ce que tu veux pas. Et à partir du moment où tu sais ce que tu veux pas, ça voudra pas dire que tu sais ce que tu veux, mais ça voudra dire au moins que tu es sur le bon chemin, si on peut appeler ça un bon chemin. Tu es en train de déblayer un petit peu au moins ce que je veux pas, ce que je veux pas. Ça je veux pas, et du coup tu retrouves ton petit sentier à toi, ton chemin désiré, et tu pourras le suivre à ce moment-là. Tu as combien d'années d'expérience, de carrière? Tu as commencé quand? Mes premières scènes étaient à l'âge... Bon, mes premières scènes à l'école, c'était à l'âge de 12-13 ans. Ah ouais, quand même. Hein. Et puis après, j'ai connu une rupture avec l'instrument, parce que mon apprentissage musical s'est fait essentiellement à travers le saxophone. J'ai connu une rupture avec l'instrument parce que la musique que j'écoutais et que j'aimais écouter n'était pas forcément en adéquation avec l'instrument en lui-même. J'ai eu beaucoup de sons hip-hop, tout ça, en étant adolescent dans les oreilles, donc il n'y avait pas de saxophone, du coup je ne voyais pas l'utilité de la chose. On ne peut pas jouer du hip-hop avec du saxo Si, maintenant il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là, qui ont cette couleur-ci. Mais à l'époque, c'était Eminem, 50 Cent, je connais Faïs Aka, il n'y avait pas de saxophone, c'était l'avènement de la musique assistée par ordinateur, et les instruments acoustiques n'étaient pas présents. Donc j'ai connu une certaine rupture, mais après j'ai repris vite fait, parce que j'ai eu encore une fois la chance d'avoir un instrument chez moi, d'avoir mon propre saxophone. Et du coup, ma première scène en tant que professionnel, enfin la première scène dans laquelle j'ai été rémunéré, c'était à 16 ans. Ah, c'est bien ça. 16 ans rémunéré, c'est génial. 16 ans rémunéré, j'avais compris à cette époque-là que je ne devais pas aller travailler. Enfin, ça fait... Tilt. J'ai tilté qu'il ne fallait pas aller travailler au bureau, que je pouvais gagner ma vie en étant juste musicien. Et là, tu as quel âge pour savoir? 34 ans. Enfin, 34 ans dans 2 mois. Joyeux anniversaire d'avance. À l'avance, merci. merci. Ok, très bien. Suivante. Yallah. Tu peux parler des فونتيا parce que حاسه اني نهضر غير وحدي. لا راني نسمع فيك، مي حبيت نقدر نزيد نهضر، مي راني نسمع فيك parce que c'est vrai que je t'avais dit نحب نعرف les artistes avant باش justement نقدر نهضر ou je peux utiliser ce que tu as dit en amont et tout, sauf qu'on sait pas. C'est vrai qu'on vient de se rencontrer. Exactement, il faut le dire. Exactement. Donc en fait, je fais connaissance avec lui en même temps que vous. Donc si vous avez des questions, la prochaine fois, on est au live, tu sais, s'ils ont des questions,
On check sur place. Moi, je fais des lives sur Instagram à mes heures perdues quand je me réveille tôt le matin et que je commence à pratiquer tôt le matin. Et Gash Habib me charrie. Parce qu'à chaque fois, il y a 4-5 chats. C'est normal, qu'à 4 heures du matin, je connais quoi. Non, pas à 4 heures du matin, je te dis, à chaque fois, il y a 4-5 chats qui regardent. Au gars, ils disent waouh, 2 millions de spectateurs live. Mais ça, je n'ai jamais vu des gens qui ont des live. غير إلا عندهم des millions de followers. Ça dépend du contenu. Après moi qui se réveille à 8h30 du matin en plein mois de Ramadan en train de beugler mon saxophone, j'imagine que c'est pas la tasse de thé tout le monde. Peut-être à 21h ça pourrait. مور الفطور 21h يقول لك التراويح فو با. مور تراويح à minuit يقول لك الناس يخدموا غدوه فو با. Faudrait savoir que c'est un instrument qui fait beaucoup de bruit. C'est vrai. من نلقاو حل. Alors, prochaine question. Quel est le rôle que tu as dans ta famille? C'est vrai, ça va, تقدر تقرا parce que من ذاك يقولوا لي ما نقدرش نقرا تحب نقرا. Non, ça va. J'essaie de m'appliquer. Famille, tu voudrais changer quelque chose. Je voudrais changer quelque chose par rapport à quoi? Par rapport à ma famille? Ton rôle. Non, ton rôle. Quel est ton rôle dans la famille? Mon rôle est celui qui m'a été défini par la nature des choses. J'ai envie de dire. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3. J'ai 2 petites sœurs qui ne sont pas aussi petites, donc, qui ne sont plus aussi jeunes que ça. Elles doivent avoir 27-28 ans. Excusez-moi, il a غلط في l'âge. تعرفش لاش تاعهم كوكو je suis pas sûr. L'aîné, le rôle de l'aîné effectivement il n'est pas bien accompli donc le rôle de l'aîné ça va, j'ai le rôle de grand frère protecteur, mais après là je me dis que c'est juste des chiffres. Ça va خلاص كبروا دوكا en même temps. C'est des femmes qui travaillent, c'est des femmes accomplies, donc j'ai le rôle de grand frère, j'ai le rôle de garçon unique. Ah oui? Parce que je suis le seul garçon. Ouais, mais c'est quoi son rôle? C'est le rôle à travers lequel tous les espoirs de tes parents... Ah ouais? Tu dois porter tous les espoirs de tes parents sur tes épaules. Ah ouais? C'est quoi? C'est ça. Le rôle. Si quand t'es déjà l'aîné, c'est... L'aîné, oui, je peux comprendre. C'est un truc, t'es le prototype numéro 1. Je peux comprendre. Je suis l'aîné aussi. J'imagine que t'as dû faire les frais avec des expériences de tes parents en essayant d'être parents. J'imagine. Tous les traumas زعما طاحوا فيا وجي بروتيجي toute ma fratrie هكا زعما. معليش. C'est même pas une protection après. C'est juste que tu te rends compte avec le temps et avec l'âge et par la force de l'observation que tes parents aussi c'est des êtres humains, parce que c'est pas forcément l'image que tu as quand t'es gamin. Tu dis que c'est des super-héros. C'est ça. Mais tu te rends compte qu'en fin de compte sur le matin بني آدم وراه expérimenté في le parentalisme, chose qui... Donne-moi un exemple de l'expérience. Je sais pas, moi à l'époque, c'est quelque chose qui ressort de cas en parlant. C'est par exemple à l'époque, j'étais assez bon élève. Ok. En même temps, l'aîné, t'as pas trop le choix. J'avais pas trop le choix, mais j'aimais ça. Mais j'aimais faire ça de manière très très modérée. كنت نقرا مليح، ما كنتش نحب نروح للمسيد. كنت نقرا مليح من نهرب من المسيد. هذا كي كبرت؟ نو كي كنت صغير، كي كبرت تعقلت. ليسي هذه؟ نو في سي تهرب. وي سا كومونسي تو. Ça commençait tôt, كنت نهرب نروح للصطاد. شغل صغار سي نورمال. تهرب tu sèches les cours. Ça a commencé في CM. D'accord, ok. كنت ما نحبش نروح للمسيد، ما كانوش عندي كايات، كنت نحب نروح نقرا. Mais j'étais quand même un élève assez assidu. J'étais aussi très très turbulent. D'accord. Tu t'ennuyais? Je m'ennuyais assez, je m'ennuyais beaucoup في المسيد. D'ailleurs c'est pour ça que j'étais turbulent. Je trouvais pas quoi faire. Mais après à côté j'avais de bons résultats, ce qui me permettait de me racheter vis-à-vis des parents. Mais par exemple كي كانوا يخلصوا les examens, كنت ما نزيدش نروح للمسيد. Et je me prenais des années pour ça. Ah, mais c'est normal, t'as 12 ans. Mais les examens, j'ai envie de dire que oui, vu que le concours, خليونا نروحوا vacances. T'avais commencé la musique à l'époque ou mazal?
Si j'avais comment CM j'étais en pleine rupture avec la musique pratiquée mais au lycée j'avais repris la musique. OK. كي كنت في الليسي ديجا كنت نخدم c'est ça parce que à 16 ans قلت لي donc lycée ouais, je trouve ça. Mais après pour revenir à ce qu'on était en train de dire, les petites, elles n'ont pas eu ce problème-là. كانوا كيخلصوا les vacances تقول لهم ما ميرا allez c'est pas grave خلصوا les vacances restez à la maison خلصوا ماشي les vacances خلصوا les examens restez à la maison. Ah ouais. وانا كنت هكا ouais هكذا الدنيا بلوجو معليش انتيك. Ah ouais, parce que c'est vrai يقول لك les parents même هما ils changent avec le premier il y a un parent qui est comme ça défini وبعد même هو il change finalement on n'a pas la même éducation مزيرين مع الاول ومع الدوزيام troisième. C'est normal, je pense que قلت لك c'est tout à fait humain. Bien sûr. شغل ميم هما ميكسبيريمونتيو في عفسه ما يعرفوهاش ميم هما ils ont leurs craintes ils ont avec eux un sac de traumas تاني qui se disent faut pas نبعثلو les traumas تاعي. Ils ont plein de trucs ils ont peur ils doutent ils se disent ça peut vriller à tout moment. Ouais, je me demande surtout كي تكون انا étant issu d'un quartier populaire شغل on a toujours été à cheval avec moi sur certains trucs justement pour pas basculer. ما يخافوش على الدراري اكثر زعما بالك هو اللي انا مي بارون خافوا عليا اكثر من البنات en tout cas. Ah ouais, d'accord. Bon, البنات bien sûr ils خافوا c'est plus préservé qu'autre chose. Mais انا je me prenais de grosses engueulades. Ah ouais. Parce que كنا قباح و c'est ce qui était tout à fait normal. نحس بك دوكا نحس بك تهضري نقباح وتشي هكا وتدبال نشفاك كنت ناخذ طريحه. En fin de compte podcast فرودي هذا نديرو psychanalyste تاعنا ديال اليوم. Mais c'est un peu ça hein, c'est clairement ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu vas dans un projet tu te cherches تانيك. Mais c'est ça et je me cherche à travers toute personne qui est en face de moi. Mais là, on a un truc en commun. Oui, on a été un prototype. Oui. Oui. Si y a au final cobaye, je sais pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu dis ça marche. Tu dis même moi des fois ils te gueulent dessus ou là ils sont un petit peu autoritaires avec toi. La nuit ils culpabilisent. J'imagine. Ah mon Dieu, j'imagine. Ça doit pas être une partie de plaisir pour eux. Clairement pas. Hein. Je suis maman et أنا كي نبدا نزعف ولا نزقي العشية. Alors là كي نشوفها راقدة نزيد تبريزة تقول non pourquoi j'ai fait ça et tout. Mais يعني نربي فيها. Je suis obligée de. C'est comme ça. كي تربي فيها وكي تربي أنت تانيك. Parce que أنا je me suis rendu compte تانيك assez tôt que les parents qu'il fallait éduquer les parents تانيك. Je pense que toute expérience nous éduque. Ça, le fait d'éduquer, ça nous éduque. Le fait de rencontrer des gens et ça nous apprend des choses sur nous, donc ça nous éduque. Il y a des t'zafni, hadi alash t'zafni autant, hadi alash. Et je pense que c'est pour ça le partage dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, il est nécessaire pour se retrouver et pour créer plus tard. Oui, je pense que c'est la base de toute chose, de pouvoir partager et de pouvoir être dans la compréhension de ce partage aussi. Pouvoir être conscient de ça. Ne pas se braquer, ne pas se renfermer, être conscient des choses et dire que voilà, oui, on a balak un aglat, balak un aglat, balak. Difficile les gens avec ta balak un aglat ou se remettre en question, c'est vrai que c'est pas le fort de l'être humain, mais si tu arrives à te remettre en question assez tôt dans la vie, ça deviendra un réflexe. Je pense, ouais. Et à partir de là, avant déjà de communiquer avec les gens, déjà tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je vais pas offenser les gens, est-ce que je vais pas leur faire mal. Ça dépend avec qui en face, parce qu'il y a des gens aussi imbus de leur personne et... Ah oui, écoute... Tu vois, pourquoi se remettre en question avec des gens comme ça? Je sais pas. Hein. Pourquoi se remettre en question? De toutes les manières, je me remets en question, mais j'ai pas à faire... Je suis quelqu'un de très très pragmatique, même par rapport aux relations humaines. Quand je me sens pas bien dans une relation humaine, voilà. Tu verbalises, tu verbalises ou la Non, je verbalise pas. Ok, c'est ton dernier mot. هي مليحة. إلا أنت أقرأ راسك. أقوى بون نحكي لك الدنيا كي سويج باش نحكي لك الدنيا. Trop d'énergie dépensée. Trop d'énergie dépensée. Et j'estime que tu as déjà une idée toute faite dans ta tête.
Je vais pas te déconstruire, écoute, hayatek, fais ce que tu veux. Ah non, C'est ça ça. m'arrange pas, bye bye, salam alaikum. Ouais. Donc je me prends pas la tête plus que ça. Je me remets en question, mais je me prends pas la tête. D'accord. Parce que des fois, verbaliser, pas verbaliser, on ne sait pas, est-ce que qui te d'une façon impromptue. Tu vois, peut-être c'est mal vu, ça te choque pas plus que ça. تروح و salam alaikum. Ah non, oui, non, une fois que je me sens pas bien, non, Ok. je préfère couper court que couper court à une relation que couper court à mon énergie. Je suis quelqu'un qui a choisi un mode de vie justement qui n'implique aucune contrainte ou le moins de contraintes possible et aucune obligation. Je suis pas ton obligé, tu n'es pas mon obligé, personne n'est l'obligé de personne. Donc si ça m'arrange pas, T'aimes pas les contraintes? j'aime pas les contraintes. J'aime pas les contraintes. On en a de toute façon. On en a, oui, je suis pas naïf à ce point, mais je sais qu'on en a. J'essaie d'avoir une vie avec le moins de contraintes possible. Quelles contraintes tu pourrais pas supporter dans ta vie? Déjà كاين la contrainte corporelle mais هذه حكايه واحده اخرى. C'est-à-dire? Bah écoute, la contrainte corporelle ولا واحد يضارب معاك ولا يطبعك ولا D'accord. ولا ما يخليكش دير كش عفسه في حياتك de manière physique. Ok. Après il y a la contrainte j'allais dire la contrainte temporelle mais c'est plutôt la contrainte de comment toi tu peux agencer le temps qui t'est imparti. L'organisation? Organisation, le fait de pouvoir s'organiser, j'allais dire en toute liberté et pouvoir exploiter justement le temps qui t'est imparti, qui est ta vie, de pouvoir l'exploiter à ta guise et à ta manière. Ouais. Même si tu le fais pas souvent de la bonne manière, mais j'estime que tu es apte, l'être humain du moins, par la force de son cerveau et de son intellect, est apte à quand même organiser son temps Comme il le ressent. souhaite, comme il l'entend, et surtout comme ça l'arrange lui et comme ça arrange ses affaires à lui. Ouais, c'est ça la liberté que les gens cherchent. Du coup. Je suis pas obligé de me réveiller à 7h30 du matin, d'air une heure de circulation. Minimum. باش نلحق الان بيرو نخدم 8 heures ونكمل 4 je vais refaire la même chose ندخل لي سيفي للدار On tu essaie. m'as décidé de placer ou en fin de compte je décide pas, je suis juste l'esclave d'une fonction D'un système. d'un système ou là d'une fonction ou là d'un schéma qui est dessiné, qui est purement capitaliste. Mais voilà, j'estime que Donc une de tes valeurs, c'est la liberté. j'allais te dire, je comprends pas très bien le concept de liberté, du moins je le comprends pas très bien parce que on a commencé, enfin du moins j'ai commencé à réfléchir à ce concept-là à partir de 2019, j'ai commencé à me demander ce qu'était justement la liberté. Ouais, Qu'est-ce que c'est la liberté en fin de compte? Et tu te rends compte que la liberté c'est pas le mot qu'on te définit dans le dictionnaire. في dictionnaire قريته jamais قريته. Je sais pas, même maintenant jamais Mais en tout cas, l'idée ça générale. prend une ou la deux phrases et je pense que la liberté ne pourrait pas se définir en une ou la deux phrases. Ouais, j'imagine. Aristote a fait toute sa carrière philosophique à dire Sur la la liberté. Grave. Donc c'est pour dire à quel point c'est un sujet qui peut faire couler beaucoup d'encre et peut faire réfléchir plus. Et pour toi, c'est quoi la liberté? Je sais pas déjà, c'est de pouvoir avoir du moins l'illusion de choisir pour soi, de ne pas être contraint à faire telle ou telle chose. Et puis après, ça pourrait prendre plusieurs facettes. Mais je comprends. Mamanaya, j'ai l'idée, la liberté, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut. Et même le temps réparti, de faire ce que je veux dans la vie. Pour moi, c'est ça la liberté. Mais la liberté de faire ce que je veux quand je veux, c'est même pas ça, tu vois. Mais bon, on en discutera plus tard dans un autre podcast. Aristote, désolé, une autre fois. Et la suivante.
Ça, تخلنا la liberté, تخلنا هذا وبدينا la question كيفاش déjà. On peut passer 4 heures. Grave. Vous avez 4 heures. حلل وناقش. Raconte-moi un moment qui t'a marqué dans ton enfance. Pourquoi ce moment? Un moment qui m'a marqué dans mon enfance. Je sais pas, je me considère comme étant toujours enfant. Alors البارح. حكي لي واش صرا البارح كذا Qu'est-ce que j'ai fait le barrage? Ben écoute, le barrage, j'ai rien fait de spécial, hormis la routine habituelle, réveil, douche, saxophone. Je suis pas sorti. Du coup, j'ai rien fait de... Alors ماشي البارح quelque chose qui t'a marqué quand même. Quelque chose qui m'a marqué, je sais pas, j'ai eu une enfance, il y a rien qui me vient, enfin il y a beaucoup de choses qui me viennent, mais... Il n'y a pas un en particulier? Un en particulier, je sais pas, j'ai eu une enfance très... كبرنا في دار كبيرة مع les cousins, donc كنا نديرو بزاف les aventures, on était une bande sur le... Twice. Twice, donc il y a plein de trucs, je sais pas, un truc qui m'a marqué, je sais pas. Peut-être un truc qui m'a marqué, peut-être c'était le fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure que ما كنتش نحب نروح نقرا مي كنت نحب نقرا c'était quelque chose. Mais comment on l'explique? ما تحبش تقرا مي تحب تقرا كنتش نحب نروح نقرا. كنتش نحب نروح نقرا. C'est l'école qui te posait problème. C'est l'école qui me posait problème, c'est l'école qui m'a toujours posé problème. C'est l'institution. C'est l'institution en elle-même, c'est la façon de faire, c'est la façon de communiquer, c'est toute la stigmatisation t'as les petits qui pouvaient y avoir. On était dans des classes de 40. Il y avait quelques enfants qui étaient stigmatisés par rapport à leur rang social, par rapport à leurs notes, par rapport à tout ça. Et j'aimais pas tout ça. J'aimais pas cet esprit de concours, d'être tout le temps, de devoir avoir les meilleures notes du monde pour dire que un tabnadem potable, tu pourrais avoir un avenir. Mais le souvenir qui ressort, c'était mon premier jour d'école. Et j'étais content. J'étais content de partir à l'école. J'avais pas à pleurer. Alors que كانوا كاع العباد, je me rappelle. يبكيو. كانوا كاع العباد يبكيو. Je me rappelle même de la nom de la fille هذيك اللي قعدت تبكي pendant 2 semaines tous les jours. Oh. مهداوي أمل. مهداوي أمل. J'espère ça va, elle va bien. Amel ou la Manel, je sais plus, Abel ou Isma Mahdaoui, mais le prénom je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, tout le monde était en train de pleurer, enfin la majorité. Moi, j'étais tout content d'aller à l'école. Primaire, tiens, on va apprendre un nouveau truc, on va connaître des gens, ça va être sympa. Bah ouais. En fin de compte, non. Non, finalement, elle avait raison, Amel Tebki. Quand t'as la balle, elle était en avance par rapport à son temps. Vous savez pas. Pourquoi je pleure? Mais c'est vrai, je te rejoins. Écoute, t'as en face de toi une femme qui n'a jamais aimé l'école, mais qui était obligée de le faire parce que c'était la seule solution pour s'en sortir. كيفاش دوكا مرا في الجزائر ولا même نقولوا بالك راجل il y a d'autres moyens, je sais pas, je suis pas dans le corps d'un homme, mais être une femme, le meilleur moyen c'est de faire ses études. تكمل قرايتك ومن بعد تزيد تلقى خدمه باش au moins tu as une liberté financière, tu vois. On rejoint l'idée de liberté de tout à l'heure. Oui. De se sentir libre, ma cache. Tout à fait. En plus, je pense que on fait un petit peu partie de la même génération, et tu fais aussi partie d'une génération de femmes algériennes du moins qui devaient sortir quelque part d'une condition qui leur a été imposée de par l'histoire de l'Algérie, de par la décennie noire, de par la société qui est très autoritaire et très rigide quand il s'agit de femmes. Donc j'imagine que la seule alternative du moins qui vous a été proposée, c'était de faire des études et de devenir complètement indépendante, et surtout parce que moi j'aime pas cette idée d'indépendance, mais d'autosuffisance. Oui, tu peux dire ça. Être autosuffisant, se suffire à soi-même, que ça soit sur le plan pécunier ou là, sur le plan émotionnel ou là, spirituel ou là, intellectuel, social. Mais en tout cas, là, c'est vraiment financier. C'est-à-dire, je peux me permettre des choses sans demander ou là, c'est maman ou là. C'est normal parce que nous vivons dans des sociétés qui sont matérialistes et qui sont axées sur le consumérisme. Donc, le synonyme de réussite passe forcément
par la réussite financière. Mais pas que. Je me dis qu'il y avait, il y a du moins un plus gros enjeu par rapport à ça, un plus gros enjeu. Je sais qu'il y a la liaison là. Mais il y avait un enjeu qui était du moins plus important que la liberté financière, c'était de sortir d'une certaine condition. Et vous êtes, moi je suis très fier de ça, à travers ma mère, mes sœurs et tout mon entourage féminin. Vous êtes des femmes quand même qui sont sorties de cette condition, qui se sont extirpées de cette condition et qui peuvent s'accomplir en tant qu'être humain avant tout. Exactement, être humain, c'est ça. Juste considéré comme un être humain, un être vivant, tu vois, qui respire. C'est pas un être avec lequel tu signes un contrat et que tu mets à la maison et tu lui dis oui, vas-y, fais les tâches ménagères. C'est ça, exactement. Fais-moi des enfants et puis on verra après. Important. C'est bien aussi, je ne dénigre pas la femme au foyer, c'est un choix. Du moment que c'est un choix. Du moment que c'est un choix, ça va. Mais c'est ça, encore on rejoint le sentiment de liberté. Liberté, Si c'est un choix et on veut le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc on disait, on a répondu à la question là. Donc l'un des souvenirs qui t'a le plus marqué, c'était j'aime bien ta mémoire. Wallah, j'adore ta mémoire. هو il fait travail, ok, y a pas de souci. قلت لكم راح نولي كوتش انفلونسور. C'est ça. Inch'Allah. Ça va, ça se passe bien. Ça va les questions, ماشي. J'aime bien. ليست محرجة. كي نقولهم ça va, c'est pas. Ouais. Parce qu'ils خافوا كي نقولهم les questions un peu plus profondes que d'habitude. C'est quoi ces questions؟ قالوا لي est-ce que تقدري تمدي لنا؟ ما نمدلكش les questions بصح نقول لك à peu près à quoi ça ressemble les questions. Les questions ماشي ليست محرجة. Ça reste bon enfant, خلوها انا جنب. Oui, c'est بصح par contre ما كليناش. Enfin ما كليتش انا ما ناكل. ما كليناش نملا وياك. هذا ولا هذا خير. دوك ناكلوا فلافن قلنا ما ناكلوش فلوس. Quel est le plus grand défi que tu as relevé jusqu'à présent? Raconte. Bah ça, du coup... Non, ça, du coup, je connais tout de suite la réponse. C'est tout simplement d'avoir fait le choix de devenir musicien. Pleinement musicien, faire que ça. Donc tu vis de ça depuis... Je vis de ça depuis même quand j'étais au lycée, j'étais... rémunéré. J'étais rémunéré. Ma première année de fac, j'avais 17 ans, ma première année de fac. Je vais raconter une anecdote. Je suis rentré en dérogation entre le 4 ans et le 7. Comment ça se fait? À 4-5 ans. Dérogation. À l'époque, ils faisaient des dérogations pour les jeunes, si vous voulez justement intégrer l'école plus tôt. Ah ouais, et ça va? T'es pas traumatisé, genre 4 ans à l'école? Ça m'a permis justement de finir le cursus assez vite et de me dire, tiens, je vais faire autre chose. Ah mais grave. Mais je pense que le plus gros défi que j'ai eu à relever, c'était ça, de m'imposer autant que musicien par rapport déjà à ma cellule familiale, par rapport à mes parents qui ne me voyaient pas du tout autant que musicien, du moins tout sauf musicien. Ah ouais. Et par rapport à la société aussi, parce que quand tu dis que tu es musicien en société, les gens ils te disent, alors tu as deux réactions. Tu as la réaction bobo qui te disent... Ah, et sinon, tu fais de la musique, mais sinon, tu fais quoi encore? Non, c'est ça, je suis que musicien. Je fais que ça. Ouais. Et t'as une autre réaction qui est ah oui, تسنتر ملاح انت هيك واحد يباركوا لي. C'est vrai, c'est pas. Et donc t'es jamais pris au sérieux par rapport à ton métier. Ça, je pense que c'est pas uniquement dans notre société algérienne. Je pense que partout c'est comme ça. C'est pas considéré comme. La musique c'est considéré comme un hobby parce que c'est difficile de vivre de ça. Donc pour eux. J'ai longtemps cru que c'était ça, mais dans des pays où les structures de diffusion et les institutions culturelles sont développées et dans lesquelles les artistes en général
ont tous leurs droits, peuvent jouir de tous leurs droits en tant que praticien culturel ou artistique. L'artiste a une certaine notoriété ou une certaine aura ou un certain poids en société. C'est pas quelqu'un qui est considéré comme obsolète du moins. C'est quelqu'un qui exerce dans l'imaginaire collectif, c'est quelqu'un qui exerce un métier nécessaire. Tu penses? Un métier nécessaire même là, je sais pas, en France ou là. Oui, écoute, en France, oui, si on parle de ça particulièrement, en France, ils ont l'intermittence, ils ont plein de, plein de comment on dit, ah oui, bugs. Ah oui, c'est vrai. Comment on dit c'est pas un 4, c'est معليش الا لقيتوا le mot قولوا لنا حنا بغينا normal mais فهمتوا بلي intermittent du spectacle. Déjà t'es intermittent, c'est un privilège quelque part de pouvoir te consacrer toi à ce que tu fais et d'être rémunéré derrière juste pour pouvoir continuer à faire ce que tu fais. انا ما على باليش انا en France يقول لك en tout cas, les gars qui ont intermittence du spectacle et tout, ils sont mal considérés. Alors, je connais pas vraiment. Je suis pas rentrée vraiment. Parce que l'intermittence est considéré un petit peu. On les voit comme des chômeurs qui vivent. C'est ça, genre. Qui vivent sur le dos qui sont greffés sur l'économie. Mais bon, toujours est-il que il existe le truc existe et ça te permet de. Après, tu as toutes les structures derrière qui te permettent de diffuser tes produits, de pouvoir faire des tournées, de pouvoir travailler. Non, mais qu'est-ce intermittent du spectacle? Non, maintenant, je l'intermittent du spectacle. Ah ouais? Genre freelance, genre. Non, freelance ou la sans papier, ambiance sans papier. Ah ouais. On a les spectateurs, اليوم تاني. Non, je pense d'ailleurs que l'intermittence existe qu'en France. واقيلا في الألمان عندهم un système qui est similaire, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, France على بالي بلي كاين l'intermittent. C'est juste pour dire qu'à un certain moment, on te permet justement d'exercer pleinement ton métier. C'est ça. Et sachant que le statut d'artiste a été instauré en 2015. Avant 2015, l'artiste n'était pas considéré comme étant artiste, n'était pas considéré comme un métier. C'était un hobby. Oui, c'est ça. تخرج تلعب لي ماتش العشيه في الحومه ولا تلعب في البحر شويه guitare. Voilà. Ce n'est qu'en 2015. D'ailleurs, le discours de Khalida Toumi à l'époque était assez à mon goût assez outrageux parce qu'elle avait fait le parallèle entre les artistes. قالنا les artistes وعلاش ماشي les artistes كيما les pilotes parce qu'حنا pilotes عندنا شغل sommet de la réussite. Exactement. Alors que non, l'artiste pilote حاجه وارتيست éboueur كل واحد في بلاصتو et les moutons seront bien gardés. On n'a pas besoin de comparer ou de faire des parallèles. C'est ça, exactement. Ok, suivante. Si tu pouvais changer un événement de ton passé, lequel ce serait? Pourquoi? Je sais pas, franchement, j'aime bien ma vie. S'il y avait un truc à changer, je changerais rien. J'ai pas envie de changer un truc spécial. Même pas quelque chose qui a fait mal ou... Non, je pense que c'est le lot de la vie. Que ça te fasse mal à toi ou là, que tu t'es fait du mal parce que nous ne sommes pas des saints qui tombent du ciel, mais si t'as fait du mal, t'as fait du mal, et si on t'a fait du mal, on t'a fait du mal. Et c'est le lot de la vie et tu dois le porter. Après, j'ai pas eu d'événements spectaculaires. Il n'y a pas eu mort d'homme. Tant mieux pour toi, je vais te dire. Alhamdoulilah. Mais je sais pas, tout ce qui s'est passé dans ma vie, au fait, je prends ça pourrait paraître très cliché, mais je prends le bon et le mauvais et c'est bien, ça me convient. Et c'est vrai que tu prends le bon et le mauvais ou là c'est juste une histoire que tu te racontes? Parce que des fois, quand il y a un mauvais, on le sent, tu vois.
Oui, oui. Et on a envie de dire oui, avec la sagesse et le développement personnel, tablé, oui, je prends le bon et le mauvais, parce qu'il y a toujours un cadeau caché dans le mauvais. Tu vois le truc? Non, même pas. Non. Je me dis même pas que avec le mauvais va me permettre de me construire ou là, d'apprendre quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui réagit très très mal aux mauvaises choses. Tu réagis comment? Ça dépend, mais je suis quelqu'un, ça dépend de la gravité de la chose, Ok. ça dépend de la situation, ça dépend de la relation, tout dépend. D'accord. Tout La dernière fois où il y a quelque chose qui t'est arrivé ou معجبكش الحال, comment t'as réagi? Ben, عندي deux moods, أنا قلت لك soit نروح, Ouais. soit je gueule. Tu gueules, hein? Soit je gueule. Je suis pas tout le temps aussi sage que ça. Eh là, parce que t'étais sage, tout en sagesse, Annie Chauffe-Blé, monsieur, Non, l'équilibre. j'arrive à être sage, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, avec le temps et avec l'âge, je m'assagis et je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. صح. Ouais. Donc la dernière fois, les غلطت مع الناس, ça fait longtemps. بالهضرة en tout cas. La dernière fois اللي غلطت مع الناس بالهضره ça fait quelques années, ça fait واحد 6 سنين ولا 7 سنين. كنت صغير. Ça fait 6 سنين ولا 7 سنين, j'avais quel âge? Je devais avoir De la 27 20 ans. La vingtaine. Non, je devais avoir واحد 26 27 ans. غلطت مع واحد بالهضره و c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup où طلبت سماح. je l'ai blessé je sais pas طلبت سماح mais de manière maladroite. Donc تسمى ما طلبش سماح. en gros ما طلبت سماح et après il y a l'ego qui débarque et bon c'est ça. Mais même ça je voudrais pas changer. Ah ouais? Oui, parce que c'est comme ça, ça s'est fait comme ça et à cet instant-là j'étais ce Hassan-là et que veux-tu Et faire, Hassan d'aujourd'hui, il aurait fait comment? Bah, Hassan d'aujourd'hui aurait tourné sa langue cette fois dans sa bouche avant de déblatérer des conneries sans fond. Et Hassan d'aujourd'hui, il demanderait pardon? Bah écoute, oui, je m'excuse hein, des fois. Des fois. Ça peut arriver que je m'excuse. Ah mec, je le sens pas ce truc, genre oui, vas-y, dis-moi la vérité. Bah écoute, je m'excuse quand il faut s'excuser, je m'excuse. C'est moi quand il faut كي نحس بلي انا تقبتها et que t'as aucune part de responsabilité نتيا في l'affaire, je pourrais m'excuser. On a toujours une part de responsabilité. Je suis d'accord avec toi. Donc jamais tu t'excuses. Commence pas à faire ton Hassan, non? Oh là là. تما دوكا هاد السيد ماكش حتطلب له سماح. T'as 34 ans, t'as plus 6 ans en arrêt. Bah écoute, je pense que de l'eau a coulé sous les ponts et chacun est parti dans sa vie et puis les choses se sont... Donc tu t'en fous en fait. Donc actuellement, si tu veux avoir le fond de ma pensée, oui, je m'en fous. En fait, ça n'a aucune conséquence sur... Ça n'a pas de conséquence et je me dis que si cet incident, comme tant d'autres, ont fait capoter un projet commun, bah écoute, qu'il en soit ainsi et puis... de l'eau a coulé sous les ponts et puis si on arrive à se pardonner et à pardonner à l'autre dans le fond de son cœur, je me dis que c'est l'essentiel. On n'a pas besoin d'aller parce que parfois s'excuser, aller s'excuser après des années comme ça pourrait enclencher d'autres trucs et ça c'est pas bien, c'est nocif. Demander pardon après des années, c'est nocif selon Hassan. Aller chercher la petite bête en disant que écoute, le 26 mars 1992 je t'ai fait ça et ça, je m'excuse. صعبة بيبدا ضحكني والله. يخرجوا لك ليستا وي ما غلطش غير هنا غلط هنا وبعد لي ريبريزاي سي با le but de l'exercice. Oula, ضحكتني vraiment. Donc voilà, si vous voulez demander pardon ou voilà, ne le faites pas. Si il y a prescription. Non, après 2 ans, c'est fini. Voilà, je me dis que c'est normal aussi que se faire pardonner après un truc qui s'est passé ça fait 15 ans. Ça dépend de la personne, je trouve. 15 ans, je sais pas, mais Anna, ça m'est arrivé c'était pas forcément de ma faute ou là, mais il y avait un petit souci haka ou malentendu ou t'as les malentendus, tu sais pas pourquoi elle a dit ça, pourquoi machin, et j'aimais bien quand même cette personne, tu vois. Et ben on a des fois on parle haka mindak femme nahdrou une fois après le truc, tu vois, tablé quelque part, on n'a pas
perdu contact, mais ce n'est plus la même chose, tu vois, après le truc, tu vois, après l'événement. Mais le jour où tu vois, pour mettre des mots sur ce qui s'est passé, parce que ma femme nage ce qui s'est passé, elle avait dit un truc qui m'avait un peu heurté, je lui ai répondu, tu vois, et je te jure que ça, quelques années, 9 ans, et on a repris contact, et un contact meilleur, je pense, beaucoup plus mature, beaucoup plus, tu vois. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour toi, Nadia, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tant mieux si vous avez eu tous les deux ou là, toutes les deux cette capacité de transcender ça et de pouvoir s'établir dans une autre relation qui est peut-être plus saine ou la plus stable ou là, je sais pas. Mais je me dis qu'aller titiller le passé avec le passé, je pense que faudrait juste parfois, écoute, que l'un prenne à droite et l'autre à gauche et que chacun s'ait fait son idée sur la situation, c'est pas plus mal, Tannick. Oui, je pense que aussi c'est la personne, ce qu'elle représentait aussi pour nous et ce qu'elle représente encore aujourd'hui. Peut-être on peut faire le geste, cet élan ou pas. Oui. Tu vois, donc c'est pas nécessaire, effectivement, c'est pas nécessaire. Mais bon, voilà. On n'est pas en train de donner des leçons, juste un partage d'expérience que Non, c'est pas du tout des leçons. Je pense que justement, chacun devrait faire comme ça l'arrange, comme on est en train de le dire de Oka. Tu as une façon de faire, moi j'ai une façon de faire. Et puis après, juste pour ça, je trouve, quand tu te projettes avec quelqu'un et que tu prends le mur derrière, tu te dis écoute, enough, tranquille. Comme يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. On peut pas te donner plus que tu ne peux porter. Donc خلاص. Ça demande تحمل. شغل خلاص صاي on s'est fait وجعتني وجعتك خلاص صاي هي انتك. Il y a plus de place pour la douleur. نتلاقاو نشربوا قهوة كاش نهار في notre vie ولا كاش عام. Mais sans plus, tranquille. Je comprends. Tant qu'il n'y ait pas d'animosité et de la haine. Parfois, des fois... ماشي des fois خويا بزاف souvent. Des fois tu peux basculer sur un truc haineux. Mais en gros c'est ça. Donc du coup si je devais changer quelque chose في حياتي, non, j'aime bien. J'aime bien. Tu kiffes ta life. Alhamdoulilah. Tant mieux pour toi. C'est parti, la dernière. Roulement de tambour. يا شنو هادية. كاش roulement de tambour. La prod. عندك برود. ما عندناش. Les effets sonores laissent à désirer. أنا نديرو معنا post prod. Quels sont les principes, valeurs que tu cherches à respecter quotidiennement? Pourquoi ces valeurs en particulier? Demander pardon n'en fait pas partie. Voilà, les coups bas. Après, on dit que c'est moi qui pique. Il fallait pas commencer. Bah écoute, c'est déjà les valeurs qui m'ont été inculquées. Même si je suis quelqu'un qui s'est beaucoup déconstruit. Donc, j'ai quand même pris le meilleur enfin, le meilleur par rapport à moi. C'est ce que je dis est tout à fait subjectif, bien sûr. Mais je me suis déconstruit. J'ai pris les valeurs qui me paraissaient nécessaires pour pouvoir vivre comme un être humain respectable et respecté. Lesquelles Et d'ailleurs, ça m'intrigue. Tu t'es déconstruit. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as déconstruit pour reconstruire ou en train de reconstruire. Bah écoute, je me suis déconstruit par rapport à toute l'éducation extra-parentale que j'ai reçue. المسيد الزنقة التخمام تاع برا mon rapport aux femmes, notamment à mes sœurs et à ma mère. J'ai dû, je suis pas un homme qui est dans le contrôle, je suis pas quelqu'un qui veut forcément gérer les choses.
Je suis pas quelqu'un qui... j'ai beaucoup d'ambition, mais je suis pas quelqu'un qui est dans la compétition. J'estime que chacun a son rythme et que ça va, que tranquille. Donc je me suis déconstruit par rapport à ça. Je me suis déconstruit par rapport à l'éducation religieuse qu'on a eue. C'est-à-dire? Parce que je me sentais pas forcément très proche de ce qu'on nous a servi en termes de spiritualité. Donc du coup, j'ai déconstruit tout ça pour pouvoir trouver la meilleure façon pour moi d'être proche d'Allah, du moins de celle qui me convient. Et celle avec laquelle je me sens plus en phase, et celle avec laquelle moi-même je peux me sentir en phase avec moi-même, sans avoir de ressentiment ou là, sans avoir des regrets par rapport à ce que je fais, ou là, par rapport à ce que je vis, ou là, par rapport à ma vie en général. Donc il y a eu ça, il y a eu le rapport des femmes, il y a eu Les femmes, c'est-à-dire, quelle est la mentalité que tu avais avant, que tu as déconstruit pour... Bah écoute, je pense que c'est la mentalité qu'on a tous. Hein. Je pense que c'est la mentalité qu'on a tous, que la femme, déjà, la femme est un être inférieur à l'homme, que la femme a une tâche précise à tenir dans sa vie et qu'elle ne doit pas avoir plus d'ambition que le bout de son comptoir de cuisine, que la femme est quelqu'un de faible et méprisable, c'est tout ce qu'on a eu. On disait le maraha chaque Donc c'est incroyable. C'est oui, incroyable. Oui, après c'était une autre mentalité, c'était un autre contexte. Donc d'autres j'espère bien. J'espère bien. Enfin, dans mon entourage, il n'y en a pas. Il y en a pas. Et cette déconstruction par rapport à ça n'est pas venue que par moi-même. Mon père aussi est un exemple assez solide en termes de rapport déjà avec sa femme et avec ses filles. Donc c'est quelqu'un qui est très très inspirant dans ce domaine-là. Donc t'as pris de lui. Beaucoup de respect par rapport à ça. Et du coup, moi, même ayant eu l'influence qui est inévitable, et tu dois quelque part te repositionner, réfléchir et déconstruire des trucs, parce que des fois tu te mets à penser à des trucs, tu te dis ah merde, non, c'est faux, et tu t'y penses tellement fort que tu les ressens. Tu te dis allez, je ressens ça, je me sens offensé par rapport à ça, parce que mais non. Chacun est libre dans... Moi qui prends la liberté de pouvoir vivre pleinement sa vie, qui suis-je pour imposer une vision ou là, une façon de faire ou là, non. À quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre ou... هذه اللي ناقصة عندنا جو بونس تاع باللي واحد يعيش حياته ويسون فو واش الناس يديروا. Oui. حنا دائما on veut imposer notre façon. Notre façon c'est la meilleure خو. وانا كيما انا ندير لازم انت دير. هذه اللي ما je sais pas est-ce que avant les années 90 du moins avant la décennie noire ou la guerre civile العقلية كانت هكا. Mais moins quand même. Mais sûrement après les années 90 c'est un résidu qu'on a eu du salafisme. C'est un résidu qu'on a eu de ce mouvement-là qui prend justement une vision unique. Une vision unique et totalitariste de la vie en fin de compte. Parce qu'on avait basculé du totalitarisme politique au totalitarisme religieux, de vie. Ouais. De vie. C'est des dire c'est comme ça que tu dois vivre ta vie. C'est incroyable quand même. Et ce qui m'a emmené à me déconstruire en termes de religion. Ok. Une autre façon de... on m'a inculqué tout ça. Et après, je me suis dit, non, c'est peut-être pas ce qui me convient. C'est tant mieux. C'est ok de pouvoir dire, non, ça me convient pas. Autant qu'être humain. Je me sens à l'étroit dans tout ça. C'est ça, il faut prendre plus de place. Qui suis-je? Je me dis qu'en plus, c'est des connexions que j'aime appeler extraterrestres, parce que c'est des connexions extraterrestres.
cache un seul chemin. La spiritualité est quelque chose de grand et d'assez grand et d'assez complexe aussi. Tu peux pas, c'est pas un groupe de personnes qui peuvent venir te dire la spiritualité c'est comme ça qu'elle se pratique. Non. D'où D'après qui, pourquoi? Complètement. C'est ça. On a fini les questions. Ça va? Tu te sens bien? Ça va. Alhamdulillah. Ah, très bien. Pour la musique, ما جبناش saxo. On a comme dès le début les ما جبناش saxo, mais ce n'est pas un souci parce qu'on va balancer des vidéos, on va tout balancer, Lyon. On va tout balancer YouTube. On a déjà tout balancé. On a tout. Surtout la question de la déconstruction. Oh là là. Mais je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Donc c'est bien de parler comme ça ouvertement, tu vois ce que je veux dire? Écoute, j'espère que je me ferai pas traiter d'hérétique parce que je me suis déconstruit par rapport à la religion. Non. Mais si vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Delcom Moussera, bien sûr, saxophone Monsieur Les Péquets. Et ça nous a fait extrêmement plaisir d'être là. On a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. قولوا les commentaires. Je connais حبيتوا نجيبوا la prochaine fois. D'ailleurs, قولي كش ما نجيبوا un autre artiste هكا, même peintre, sculpteur, un artiste là qui te vient à l'esprit. La dernière fois, كي نقصر مع سيدريك قال لي il m'avait parlé de سامر تاع الداي. سامر تاع الداي وجاهم بعد. جايهم بعد. صامت. Donc merci de nous avoir suivis, ça nous a fait super plaisir. On se retrouve dans un épisode prochainement. Ciao. Ciao, merci.